Coopération, exploration et réflexion sont les maîtres mots lorsqu'il s'agit de se sortir d'une situation délicate. Après 3 mois d'inactivité, l'Escape Time Paris-Saclay rouvre ses portes le 23 mois prochain pour le plus grand bonheur des fans d'Escape Game. Pour en parler avec nous, Lauriane Tréfouel et Colline Chazelle, gérantes de l'établissement. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors, un manoir, un cirque ancien ou encore un vieux bunker, différentes salles pour différentes ambiances, stressantes, angoissantes et pleines de mystères. Est-ce que c'est l'ambiance souhaitée au sein de l'Escape Time Paris-Saclay ? Ben oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'Escape Time veut absolument faire voyager ses joueurs. Voilà, c'est notre mission principale, c'est faire voyager nos joueurs à travers le temps, puisque nous sommes une agence de voyage temporel. Voilà, quand vous rentrez chez Escape Time, vous devenez agent temporel et vous êtes envoyé en mission dans différentes époques afin de résoudre des failles temporelles générées par un ancien agent à nous qui... C'est un petit peu trahi. Ouais, voilà, on ne veut pas trop le dire, mais effectivement, on a eu des problèmes avec cet agent, l'agent Alpha. Et, voilà. Sème des failles, en tout cas, temporelles. Mission très très secrète. Les ambiances des salles donnent aussi un petit côté très stressante et un peu angoissante. On parle de cirque ancien, de vieux bunkers, d'un manoir. C'est toujours des lieux qui font un peu peur, où on n'a pas envie d'y rentrer tout seul. Alors pas forcément. La vocation, le manoir est une ambiance qui répond en tout cas à ces termes-là. Par contre, le cirque est effectivement ancien, mais c'est plutôt quelque chose de festif, plutôt de on est dans une ambiance feutrée. Plus qu'ancien, c'est vintage. Voilà. Vintage. Voilà. C'est mieux. Créer un escape game, ça demande du temps, de la minutie. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de confectionner un escape game ? Notre passion. Ouais. Avant tout, c'est un métier de passion. Ouais, on est Donc, toutes les deux, on est tombées en fait sous le charme des escape games. C'est Colline qui m'a fait faire mon premier escape game, d'ailleurs, il y a plusieurs années en arrière. Et un jour, à la sortie d'un escape, on s'est dit, allez, on se lance, on en crée un. Pour plusieurs aspects, le jeu de société, jeu de plateau. Voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est jeu de plateau, de stratégie, donc vraiment on peut se retrouver, j'aime bien aussi la coopération, donc il y a vraiment des choses qui sont intéressantes là-dedans. Et puis toi c'était plutôt l'univers, c'est ça. Tu aimes bien. Moi c'est plutôt le décor, la reconstitution, je fais beaucoup de reconstitution historique, donc ça répondait vraiment à cette envie de faire voyager les gens dans des univers, leur faire décrocher de leur vie réelle pendant 1 heure, puisque l'escape game, il faut quand même le rappeler pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, le but c'est un jeu d'équipe, vous êtes enfermé dans une salle avec un thème et vous avez 1 heure pour réussir à en sortir en résolvant des énigmes. Donc c'est vraiment un jeu d'équipe qui demande de la coopération, de la réflexion, de la communication, c'est fun et c'est pas sportif. Faut le dire. Ça, c'est pas mal. Un escape game, ça se fait rarement seul. On ne va pas y rentrer tout seul, d'ailleurs, dans le manoir, entre amis, avec ses collègues ou pour un anniversaire. À partir de quel âge est-ce qu'on peut participer à un escape game ? Alors chez nous, on a plusieurs salles qui répondent à plusieurs tranches d'âge. C'est notre particularité en fait. On est un des seuls escapes qui propose aussi d'accueillir les enfants. À la base, les salles sont faites pour les adultes. Voilà, donc à partir, on va dire adulte, on entend à partir de 15 ans, sans problème, 14-15 ans. Mais on a créé des dérivés de nos salles, notamment sur l'Escape Circus et sur le bunker Siberia, pour pouvoir accueillir les plus jeunes. Oui, effectivement. C'était une grande demande en fait des familles qui sont sur notre secteur, de se dire, on veut faire une activité familiale et est-ce qu'il y a possibilité de le faire ? Donc avec Lauriane, on s'est dit, il faut très vite qu'on crée des énigmes enfants. Donc on en a une pour l'Escape Circus et on en a une pour le bunker Siberia. Donc c'est à partir de 7 ans pour l'Escape Circus et 10 ans pour le bunker Siberia. Et pour les entreprises, jusqu'à combien de personnes peuvent participer à un escape game ? Est-ce que vous organisez des soirées spécialement pour les entreprises ? Ouais. En fait, pour les team building, on peut vraiment proposer un panel d'activités qui va de la simple mission en 1 heure à la journée de team building, puisqu'on a aussi la salle qui se transforme en salle de réunion. On peut faire appel à un traiteur qu'on a comme partenaire. Donc on organise des team building pour les entreprises et on peut accueillir dans nos salles jusqu'à 25 personnes en même temps. Et souvent ce qu'on fait pour les entreprises, c'est qu'on les fait en 2 fois. Donc pendant que certains jouent, on organise des activités complémentaires pour l'autre partie du groupe, ce qui fait qu'on peut faire jouer une entreprise de 50 personnes dans nos locaux, puisque en termes de normes, on peut accueillir jusqu'à 50 personnes en parallèle. Et faire angoisser un petit peu les employés pendant toute une journée. Alors angoisser,
non, pas trop. Non, en général, ils rigolent plutôt. Ouais. rigolent. Et puis il y a le passent goût un du super challenge. moment. Ouais, il y a le goût du challenge. Quoi, C'est ça. Ils aiment bien se challenger entre eux, comparer leurs scores, tout ça, d'une équipe à l'autre. Ils aiment bien se charrier, les entreprises. Ah oui, ça, énormément. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, l'établissement a dû fermer ses portes. C'est un peu moins drôle d'un coup. Réouverture prévue le 23 juin prochain. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un véritable manque à gagner pour l'escape game? Bien sûr, comme partout. C'est voilà, il n'y a pas de secret. Non, Il n'y a pas de sujet. on a été vraiment impactés. Hein. Le confinement a été synonyme d'un arrêt provisoire, mais total, pendant cette période de confinement. Est-ce que vous avez le droit à des aides du département ou de l'État pour vous aider à remonter la pente? Alors, on a dû mettre nos 7 salariés au chômage partiel total, puisque l'établissement étant fermé, l'escape game, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à distance. Donc, on a mis au chômage partiel, donc on a cette aide-là. Oui, on a l'aide de l'État. Et puis, on a sollicité des prêts. Oui, c'est ça. On est en train de solliciter des prêts. Donc, on est en cours avec BPI France. Et puis, il y a le PGE aussi. Oui, le PGE, le prêt garanti par l'État. Et on a eu le droit à l'aide de 2 500 €, vous savez, l'aide forfaitaire. Voilà. Mais bon, c'est vrai que par rapport au chiffre d'affaires nécessaire pour couvrir l'ensemble des charges fixes. C'est ça. Et pendant le confinement, parce que vous êtes présent aussi quand même sur les réseaux sociaux, vous continuez à communiquer avec vos fans ou les gens qui veulent découvrir votre escape game. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement pour garder ce lien justement? Eh ben, on a fait de l'escape game, c'est original. On a proposé en fait un escape game papier imprimable, gratuit, à la maison, d'ailleurs que les gens peuvent encore télécharger, il sera disponible ad vitam, qui s'appelle Les Piliers du Temps. Et voilà, qui est un escape que les gens peuvent faire à la maison. Et donc, voilà, nous, on s'est occupé en le créant et puis les gens peuvent s'occuper en le jouant. Exactement. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est vraiment un regroupement de tous les escape time en France. Donc, on s'est tous mis ensemble pour pouvoir le créer. Et c'est vraiment un plus parce que là, on a vraiment une belle diversité d'énigmes. Un petit soutien moral aussi pour les personnes qui étaient confinées. Les escape games sont de plus en plus prisés par les jeunes, mais aussi les seniors. Est-ce que vous craignez que les gens ne reviennent pas tout de suite ou est-ce que justement vous voyez une demande forte d'une reprise de l'activité? On a les deux, mais en même temps, voilà, on a eu quand même pas mal d'appels de clients qui sont en demande de savoir quand est-ce qu'on va rouvrir. Donc on a vraiment bon espoir de se dire, en fait, les gens ont très envie. Nous, on a envie de leur faire découvrir. Et en même temps, effectivement, on se dit, il y a peut-être des gens qui vont avoir peur. Alors justement, on va les rassurer un petit peu. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer la sécurité des clients, mais aussi des employés? Plein de choses. En fait, on a mis en place tout ce qui pouvait être mis en place. On a adhéré à la charte Jouons en confiance. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une charte qui a été rédigée par l'ensemble du syndicat des escape games pour définir les règles sanitaires à respecter dans les escape games à la réouverture. Donc nous, on a bien sûr signé cette charte et on applique l'ensemble des mesures demandées. Ça va du port du masque obligatoire pour les clients. Donc on demandera à nos clients de venir masquer. Si jamais il y a un problème, on a bien sûr du secours. On a mis en place des plexiglas aux accueils. On a délimité des zones d'accueil pour le public afin qu'ils ne soient pas au même endroit et qu'ils soient bien séparés avec les distances sanitaires demandées. On a mis en place des sens de circulation. Oui. Il y a des fonctionnements, nous, par rapport à nos salariés, pour éviter qu'ils soient au maximum au contact avec les clients. On est en train de refaire le fonctionnement des briefings parce qu'ils sont en contact direct avec les clients. Donc on donne ça crée du renouveau parce que du coup, on fait des petites surprises d'ailleurs. Ça a été finalement un escape game aussi pour vous de refaire tout ça. Et quand même, si on n'a pas dit, mais c'est un des trucs les plus importants aussi, c'est qu'on désinfecte entre chaque session, bien sûr, l'ensemble des objets. Très important. C'est très important, mais c'est tellement évident qu'en fait, on oublie de le dire, mais non, il faut le dire. On désinfecte avec des produits spécifiques agissant sur le virus du Covid, l'ensemble des cadenas, des éléments de jeu qui sont touchés par les clients quand ils viennent jouer dans les salles. Et alors, en quelques mots, est-ce que vous avez des projets pour l'escape game futur? Bien sûr. Alors, dites-moi un peu. Projet d'extension? D'extension, qui devait commencer un petit peu avant le Covid et qui malheureusement prend un petit peu de retard. On a le projet d'ouvrir 3 nouvelles salles. Sur quelles ambiances? Le mystère. On en dit une? Vas-y. Allez. La première qu'on va ouvrir, ça sera sur une salle d'arcade des années 80.
Voilà, donc vous serez plongé dans une salle d'arcade des années 80 à la recherche d'un artefact mystérieux qu'il faudra ramener dans le présent. D'accord, et écoutez, on a hâte de découvrir tout ça et de revenir dans votre escape game. Merci beaucoup, de rien, merci Lauriane à et vous, Colline, d'avoir été avec nous dans le mag. On peut vous retrouver sur www.escapetime-essonne.fr. Tout à fait. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Merci. Merci.